Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler mode accessoire. Donc plutôt tout ce qui m'est indispensable pour passer un hiver serein, on va dire. Ça va être manteau, mes trois indispensables. Écharpe, bonnet, chaussures. Donc vraiment pour compléter un petit peu la vidéo Cézanne sur les vêtements d'hiver et un petit peu ce que je vous présentais des fois d'avant, j'avais envie de faire cette vidéo pour essayer de compléter un petit peu. Alors j'ai toujours mes lunettes, je vais essayer de les enlever pour faire cette vidéo parce que je trouve que ça fait beaucoup de reflets et que c'est pas très agréable pour vous et même pour moi, mais je ne vous vois pas spécialement bien, mais ça va bien se passer je crois. Alors on va commencer par les manteaux. Si je devais garder trois manteaux, ce serait vraiment ces trois-là. Le premier, c'est le January de chez Bash. Vous me le voyez porter tout le temps sur mes daily look Instagram. C'est vraiment mon manteau go-to. Je crois que cette année, il ne se fait pas plus, mais vous pouvez le retrouver facilement sur Vinted, etc. Et dans l'outlet Bash aussi, et dans les outlets Village, les trucs comme ça. Donc c'est un manteau qui est assez long, qui se ceinture, il ne se porte que ceinturé, c'est-à-dire qu'il ne se ferme pas autrement qu'avec la ceinture. Et voilà ce qu'il donne en termes de longueur. Sur moi il est assez long en réalité, mais je trouve que c'est le manteau noir chic, parfait par excellence, et il tient super chaud parce qu'en fait c'est un mélange de laine, c'est que de la laine. Voilà. Donc c'est un manteau qui tient hyper chaud parce que c'est de la laine bouillie, donc qui tient vraiment très très chaud. Et ce sont des manches qui sont 3/4, donc moi je trouve ça super joli parce que je peux toujours laisser dépasser mon pull et je trouve ça vraiment très stylé. Je dirais mon manteau beige maison 1, 2, 3. Donc c'est le modèle Lina, il existe de nouveau cette année mais il n'est pas tout à fait identique il me semble. C'est un manteau long beige camel que je porte vraiment beaucoup, qui est plus léger que le Bash, hein, évidemment. Il y a de la laine, mais ça reste quelque chose de plus léger. Celui-là aussi, vous l'avez beaucoup vu porter sur Instagram parce que c'est un manteau qui est facile, qui est agréable à porter, qui va avec toute ma garde-robe. Couleur parfaite et une matière vraiment super jolie. Je l'ai lavé là en machine la semaine dernière parce qu'il avait une petite trace de yaourt. Merci mon fils de bon matin. Et voilà, moi je les lave en machine à l'envers, programme laine à froid, essorage 600 tours, avec la lessive Michaeline de chez Kerzon, aucun problème, aucun intérêt de le mener en pressing, hein, ça se lave très bien en machine directement, et ensuite je lui mets un coup de vapeur quand il est sec, je l'étends sur cintre bien sûr, et je lui mets un coup de vapeur et il est comme neuf. Et il a au moins l'avantage de sentir bon, à la différence du pressing où il va rien sentir du tout. Donc voilà pour le deuxième manteau. Et vraiment pour le côté quand il fait très froid, comme là en ce moment, je dirais ma doudoune Bash que j'ai acheté l'année dernière. Ce modèle, je l'adore. Donc déjà la couleur est absolument parfaite. Elle se ceinture, donc elle c'est pareil. Hein. Elle se porte juste, elle se ferme avec la ceinture. Il n'y a pas de zip, etc. Et c'est la bonne grosse doudoune poum idéale quand il fait froid. Elle tient super chaud, donc il faut mettre une écharpe hein, pour le côté cou ici. Elle a juste une petite pression ici pour la maintenir fermée, mais qu'est-ce que j'aime cette doudoune. Alors cette année elle se fait plus, celle-là elle n'est pas identique. Elle avait existé en noir et en kaki l'année dernière. Je regrette pas du tout de me l'être prise parce que j'avais plus de doudoune. Et vraiment, elle est idéale, je l'adore. Donc là aussi, malheureusement, je vous montre mes pièces préférées. C'est pas forcément des pièces de la collection actuelle, mais à mon avis, c'est des pièces qui se trouvent facilement en seconde main ou dans les outlets, dans les villages d'outlets, etc. Ensuite, on va parler des bonnets. Alors moi, les bonnets, autant j'adore les casquettes et les chapeaux, mais j'en porte, si les casquettes, j'en porte quand même. Mais par exemple, les chapeaux, j'en porte pas tant que ça. Par contre, l'hiver, je porte beaucoup de bonnets. Mes préférés, ce sont les Songelab, c'est le modèle Mo, que j'avais en grège l'année dernière, que j'ai porté, mais vous m'avez vu porter ça tout l'hiver. Hein. Je pense que vraiment, tout l'hiver, tous les matins, c'est mon bonnet, je le lave, je le mets, je le lave, je le mets. C'est mon bonnet favori, numéro 1. Il est chaud, il est agréable à porter, il a tout pour lui. Et ensuite, cette année, je l'ai pris en gris. Donc je l'ai reçu là, il y a peut-être, je sais pas, 15 jours. Et en gris, il est aussi tout aussi parfait. Ça change un peu de l'écru et vraiment je le trouve parfait, il est trop beau, super chaud, agréable, vraiment au top. Bonnet favori. Et j'aime bien aussi ceux de chez Mackie of London, of Scotland, pardon. Moi je les trouve au printemps, donc je vais vous montrer un peu les matières. Hop, voilà.
donc il gratte pas du tout, hein, ni l'un ni l'autre. Hein. Celui-là, c'est un gris côtelé que j'aime beaucoup, qui est ultra agréable et qui va bien quand je porte du gris comme aujourd'hui par exemple. Donc là c'est le pull Louise en gris. J'avais dit que je ne multiplierai plus de modèles que j'ai de chez Cézanne dans d'autres couleurs, mais le Louise fait exception parce que je pense que c'est mon pull favori numéro 1 de tous mes pulls. Donc je n'ai pas pu le choper en marine parce qu'il n'y en avait plus, mais je vais encore me prendre une couleur parce que c'est celui que je peux porter tous les jours sans jamais m'en lasser, avec ses manches un peu ballon, son col rond et son volume pas ample, mais voilà, je sais pas, parfait quoi. C'est mon pull number 1. Donc voilà pour le Mackie of Scotland. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Et ensuite, les écharpes. Alors, si je dois en garder une seule, vraiment une seule, c'est mon Acné Camel comme ça. C'est l'écharpe où tu peux te wrapper dedans, mais genre littéralement, tu vois, te wrapper. Mais aussi la mettre sur un manteau, la mettre sur... moi j'aime bien la porter très souvent juste comme ça, mais bien évidemment que tu peux t'entourer, te wrapper dedans, hein, pas de problème. C'est vraiment l'écharpe, la méga écharpe par excellence. Je l'ai depuis des années et des années, elle n'a pas bronché, je la lave en machine, elle n'a pas bouloché, elle est toujours aussi parfaite. Et franchement, cette écharpe m'a servi de couverture pour mon fils quand j'en avais pas à l'extérieur, parce que j'avais oublié. Elle m'a servi pour des soirées, canapés, pour tout et n'importe quoi. Enfin, franchement, voilà, elle me sert au bureau. Si je suis pas très couverte et que je risque d'avoir froid, j'ai peur d'avoir froid, je la mets sur mes épaules. Enfin, c'est l'écharpe. C'est un peu. Cette écharpe, c'est un peu. La Tomboy ou le Conrad, tu vois, de chez Cézanne, c'est un peu pareil. C'est celle qui me sert un peu à tout, quoi. Et une que j'ai depuis un milliard d'années de chez Couples Homme, c'est celle-ci, pied de poule avec des espèces de taches et de têtes de mort, et que je porte mais depuis tellement d'années. Je les compte plus, mais je l'aime toujours autant, donc je vois pas pourquoi je la garderai pas et je la porterai pas. Elle est chaude, elle est fine, elle est agréable. En fait, elle est grande, mais elle est fine. Donc ça permet vraiment de ne pas avoir quelque chose autour du cou qui soit trop imposant et vraiment de se wrapper dedans. Et ça, j'adore. Voilà, celle-ci, c'est vraiment une écharpe, mon écharpe chouchoute avec la Acné. Ensuite, on va parler chaussures. Alors, les chaussures d'hiver, je pense que j'ai essayé de réfléchir à si je devais garder 5 paires de chaussures. C'est beaucoup 5 paires, en réalité on pourrait faire avec 2 paires, 3 paires. Mais j'ai essayé de choisir des modèles très différents les uns des autres. Alors, tout d'abord, ma paire de Timberland. C'est pas une paire de chaussures que je porte énormément, mais je les porte quand on va à la montagne, je les porte quand je veux un look décontracté, je les porte quand on va aller au parc, et finalement, je les porte beaucoup plus que ce que je l'aurais imaginé. Donc c'est pas le modèle classique hyper gros et tout, c'est ce modèle-là. Donc j'essaierai de vous retrouver le modèle pour vous le mettre en barre d'infos. C'est les Sensor Flex, la semelle, et du coup elles sont hyper légères, ultra agréables à porter et chaudes. Donc je les avais eues pour mon Noël l'année dernière et honnêtement je les ai beaucoup plus portées que ce que je l'aurais imaginé. Ensuite mes bottines Sandro, donc celles-là elles se font toujours, hein, c'est le modèle en kaki que j'ai moi. Je les porte, les reporte et les re-reporte, c'est vraiment les bottines parfaites. Talons pas trop hauts, elles sont confortables. Je les ai en 37 pour mon 37,5. Les Timberland, je les ai en... Eh ben on sait pas. Ah si. Je les ai en 37,5. Pour mon 37,5. Donc celle-ci elle taille un petit peu grand et vraiment le 37 pour moi est parfait avec une paire de chaussettes et tout. Ce que j'aime particulièrement c'est que la cheville est bien fitée et sur mes petites chevilles du coup ça fait joli parce que c'est pas trop large. Je les ai depuis l'année dernière et c'est pareil, je ne fais que les porter. Je les ai beaucoup portés. Je m'étais tâtée à les reprendre en noir peut-être et puis finalement non, pas envie de les doubler. Je ne peux pas vivre sans ma paire de Coda. Voilà, ça c'est cette semaine j'ai dû les mettre 4 fois. Donc voilà, c'est les bottines comme ça de chez Bache. Alors cette année, tout le monde en fait. Mais genre tout le monde fait ce genre de bottines comme ça, avec la semelle un peu épaisse, les élastiques, etc. Plus ou moins bien réussi la copie des Bache. C'est surtout une question de budget à mon avis, parce que si vous avez le budget,
partez sur les bâches, elles sont incroyables. Je les ai mis l'année dernière, mais un peu au même rythme que cette année, c'est-à-dire entre 3 et 5 fois par semaine, avec des robes, avec des jeans, avec des pantalons, avec tout ce que tu veux. Et cette année, j'ai pris exactement le même chemin que l'année dernière, c'est-à-dire que je les porte énormément, beaucoup plus que mes bottes. Les bottes, je trouve que c'est quelque chose de plus occasionnel pour moi, parce que j'ai pris les bottes, les Ashkoda. Mais vraiment là, celles-là, je peux que vous les recommander. Alors je sais que Bobby's en a fait, je sais que Cézanne en a fait, elles sont pas très réussies je trouve. Là c'est pareil, je trouve que au niveau de la cheville c'est bien fité sur moi, donc avec un skinny je trouve que ça m'avantage plus que d'autres modèles qui seraient trop grands pour moi. Et là aussi j'ai un 37 pour mon 37,5 et elles sont parfaites. Là il faut que je les nettoie, mais je les ai tellement portées. Ensuite, une paire de bottes, et une paire de bottes un petit peu différente. Et je vais vous montrer un petit peu l'effet sur moi. Ce sont des Rivecourt. Alors Rivecourt, je connais cette marque depuis hyper longtemps, mais vraiment je les ai redécouverts récemment, et cette paire de bottes est absolument canon. Donc j'avais envie d'une paire de bottes marron, qui soit pas une paire de bottes qui soit fitée sur moi, mais qui a un petit peu d'espace pour porter avec des chaussettes. Moi j'ai une cheville, un mollet qui est assez fin, donc c'est toujours pour moi un petit peu compliqué de trouver quelque chose qui va être pas trop oversize, mais pas non plus... c'est un peu compliqué la botte pour moi. Et vraiment, ce modèle, il est parfait. Je vais vous montrer comment je les porte. En fait, j'ai acheté des chaussettes hautes comme ça chez Calcedonia, qui sont des chaussettes avec de la laine, voilà. Et je les porte sur un jean avec ça dedans. Et je vais vous montrer, je fais un peu dépasser les chaussettes et je trouve ça hyper joli. Donc aujourd'hui, j'ai un legging parce qu'en fait, je suis à moitié habillée. Mais je vais vous montrer parce que c'est l'exemple parfait. C'est des bottes en croûte de cuir, elles sont hyper belles et hyper bien faites. Vraiment, moi je les ai pris en suède marron parce que je trouve que ça change un peu. Comme j'ai déjà une paire de bottes noires à talons et une paire de bottes noires plates, j'avais envie de ce genre de paire de bottes là que je peux porter avec tous les pulls genre beige, camel, voilà, vous voyez tout ce côté neutre là, et elles sont parfaites. Je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas si vous y voyez bien. Mais donc je porte les chaussettes que j'ai retroussées à l'intérieur et mes bottes par-dessus. Donc là j'ai un legging, c'est pas franchement pas l'idéal, mais quand il fait froid, ce combo là, c'est génial. C'est-à-dire que les chaussettes sont parfaites, elles sont douces, etc. Et ces bottes tiennent chaud, vraiment ce qu'il faut, et on est ultra bien dedans. Donc là c'est un 38 pour mon 37,5. Parce que le 37 serait trop juste. En fait, chez Rivecourt, il vaut mieux prendre, si vous êtes entre deux pointures, prendre la pointure au-dessus. Mais je les adore, elles sont parfaites. Que ça soit le devant un peu arrondi, la semelle qui est pas trop épaisse mais qui est pas trop fine, la couleur, vraiment, elles sont trop belles. Je suis très contente de m'être pris cette paire de bottes parce que j'avais pas du tout ça. Et ça va aller avec une tonne de mon dressing en fait, donc je trouve que c'est absolument parfait. On va terminer avec une paire de baskets. Donc une paire de baskets plutôt haute pour moi pour l'hiver parce que j'aime bien les basses, les chevilles à l'air et tout, voilà, j'ai passé l'âge. J'adore hein, l'hiver mais il fait trop froid. Donc si je dois garder une paire de baskets hautes, c'est vraiment mes Songelab que j'adore, qui a un côté très Céline, hein, mais sans le prix. Et elles sont vraiment trop chouettes. Je les ai beaucoup portées quand même déjà, elles sont nickel. Et je les trouve mais juste trop belles avec un jean et un sweat ou un pull et tout. Même un combo sweat, blazer, etc. Je trouve qu'elles font vraiment trop bien. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Je vais tout vous lister en barre d'infos de toute façon, bien évidemment. Comme ça vous pourrez retrouver du moins les modèles qui se font. Et si je vois des équivalents des manteaux, je vous les mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez trouver à peu près le même style. Ça sera plus simple pour retrouver. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo, ça a été assez rapide, mais c'était pour vous montrer un petit peu le complément de ma garde-robe d'hiver. Je pourrais faire un petit 10 pièces indispensables pour l'hiver, mais je crois qu'on serait un peu là-dedans. C'est-à-dire que voilà, les pulls Louise, Trudy, ce que je vous ai montré sur Cézanne, Othello, machin. Ces 3 manteaux, ces paires de chaussures, donc ça ferait peut-être un petit peu doublon, mais j'attends 2 petits colis et je vous ferai un petit haul mode, je pense, la prochaine fois. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!